Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce lundi 1er juin. Le Conseil des ministres a tenu hier une réunion en visioconférence sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Nous reviendrons dans ce journal sur les mesures et les décisions prises par le Conseil. Également dans cette édition, la mouture du projet préliminaire de la révision de la Constitution comporte plusieurs propositions soumises au débat et à l'enrichissement. Focus aujourd'hui sur le 3e chapitre du document consacré au Parlement. Et puis le dernier bilan de coronavirus en Algérie, 127 nouveaux cas confirmés au Covid-19, 199 guérisons et 7 décès ont été enregistrés. Ces chiffres ont été communiqués par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Nous écouterons son porte-parole. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de l'enfance. Nous avons eu une pensée particulière aux enfants malades, notamment ceux des régions isolées et les enfants atteints par le Covid-19. Toutefois, des activités ont été organisées. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le Conseil des ministres a tenu hier une réunion visioconférence sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Plusieurs décisions en ont découlé, comme l'élaboration en urgence d'une étude sur la situation des petits commerçants impactés par la pandémie de Covid-19 en proposant des mécanismes d'aide et la prolongation de la mesure portant remise de l'allocation de 10 000 dinars au profit des personnes impactées recensées, et ce jusqu'à la levée du confinement sanitaire. Les détails du Conseil des ministres avec Elie Maïfa. Après avoir entamé ses travaux par l'audition de l'exposé du Premier ministre sur l'action gouvernementale au cours des dernières semaines, le Conseil des ministres a examiné et approuvé un exposé présenté par le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit sur l'avant-projet de loi portant institution de la Journée nationale de la mémoire le 8 mai, en application de la décision du président de la République à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Intervenant à ce propos, le président de la République dira que les Algériens sont en droit d'avoir une journée nationale de la mémoire, soutenant que notre histoire et notre fierté nationale ne sauraient faire l'objet d'aucun marchandage. Ainsi, le président de la République a instruit le ministre de la Communication à l'effet d'accélérer les procédures nécessaires au lancement d'une chaîne de télévision consacrée à la mémoire nationale. Il a instruit par ailleurs le ministre des Moudjahidines d'accorder davantage d'intérêt à tous ceux qui ont aidé l'Algérie dans sa révolution armée et de rétablir des liens directs avec eux. Le Conseil des ministres a suivi par ailleurs un exposé présenté par le ministre de l'Industrie et des Mines sur les phases de parachèvement du plan de relance de l'industrie nationale sur des bases solides durant la crise du Covid-19 et après le déconfinement. Un exposé axé sur la révision des textes juridiques et réglementaires régissant le secteur de l'industrie et l'investissement de façon à ouvrir la voie à un véritable investissement devant être régi par des textes transparents et incitatifs pour les acteurs nationaux et étrangers. Le dossier du secteur public marchand constitue aussi la cheville ouvrière de la stratégie du gouvernement et la relance du secteur public dans les plus brefs délais, ayant pour objectif de réaliser la complémentarité avec le secteur privé. Intervenant à ce propos, le président de la République a instruit le ministre de l'Industrie d'élaborer un projet de loi pour l'orientation industrielle. Le président de la République qui a souligné par ailleurs l'urgence d'accélérer l'assainissement du foncier industriel à travers la création d'agences pour sa gestion, interdisant par là même l'importation de véhicules polluants. Le président de la République qui a également ordonné la prolongation de la mesure portant remise de l'allocation de 10 000 dinars au profit des personnes impactées recensées, et ce jusqu'à la levée du confinement sanitaire. Par la suite, le Conseil des ministres a décidé la levée progressive du confinement dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, suivant un plan étudié par le Premier ministère en collaboration avec le ministère de la Santé et le comité scientifique. L'examen avec les partenaires sociaux de la meilleure formule pour la levée progressive du confinement pour les activités commerciales à moindre risque de propagation du coronavirus, outre les activités ayant un impact direct sur la vie des Algériens après un long arrêt, ainsi que l'examen des possibilités d'aide aux petits commerçants impactés, y compris leur éventuelle exonération partielle des impôts.
De son côté, le ministre de la Santé a présenté un exposé qui a fait état d'une stabilité de la situation sanitaire dans le pays, avec le rétablissement de 98% des patients atteints sur un total de plus de 16 000 cas traités grâce au protocole de traitement adopté depuis le 23 mars dernier. Le ministre a également précisé que l'augmentation du nombre de laboratoires de diagnostic virologique est passée de 1 à 26 laboratoires accrédités, ainsi que la disponibilité des kits de dépistage en quantité suffisante. Le Conseil des ministres a par ailleurs examiné et approuvé un exposé présenté par le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique sur le plan proposé aux fins du développement de la production pharmaceutique afin de contribuer à la diversification économique. Un plan d'action qui a pour objectif également de garantir les soins à tous les Algériens, d'autant que la production nationale en médicaments couvre 51% des besoins du marché estimé à quelques 4 milliards de dollars et que près de 2200 produits pharmaceutiques sont fabriqués localement. Par ailleurs, le président de la République a instruit sous la supervision du Premier ministre de procéder à un recensement détaillé à travers les walis des agriculteurs en attente d'un branchement au réseau électrique ainsi que des usines clés en main qui attendent le raccordement à l'électricité depuis plus d'une année. Le chef de l'État qui a en outre décidé de décerner la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang de Hachir à titre posthume à la défunte Aïcha Barki, présidente de l'association Iqra, en reconnaissance à son apport important dans la bataille menée contre l'analphabétisme, notamment chez les femmes dans les régions rurales et dans les villes intérieures. Nous allons parler de la révision de la Constitution. La mouture du projet préliminaire comporte plusieurs propositions soumises au débat et à l'enrichissement. Focus sur le 3e chapitre du document consacré au Parlement, sa composante et ses missions. Amel Msaïd. Certains articles de la mouture de l'avant-projet de la Constitution confèrent au Parlement le pouvoir de législation et le droit de contrôler le gouvernement. Ainsi, l'article 127 de la mouture de la Constitution limite à 2 le mandat des parlementaires. Si les mandats présidentiels sont limités à 2 mandats seulement, il est tout à fait logique que le mandat législatif soit limité à 2 lui aussi, qu'il soit successif ou à intervalles. L'autre cas consiste en l'interruption d'un mandat, puis sa reconduite. Ce cas est considéré comme 2 mandats complets. Ceci renforcera l'application du principe de l'alternance du pouvoir d'un côté et l'accessibilité de ces postes parlementaires aux jeunes. Même si l'article 134 confirme l'immunité du parlementaire, l'article 135, lui, n'écarte pas la possibilité de la poursuite judiciaire. Dans cette mouture d'avant-projet, les choses sont très claires et l'immunité parlementaire ne couvre que les actes du parlementaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et non pas les activités extra-parlementaires. Par ailleurs, la présentation des lois à la discussion au Parlement doivent répondre à des conditions selon l'article 147. Ainsi, l'article 148 stipule que les lois présentées à la discussion au Parlement doivent être accompagnées de textes réglementaires et d'applications pour pouvoir être programmées à l'ordre du jour. Rappelant que la mouture de l'avant-projet de la Constitution est présentée au débat et à l'enrichissement. Dernier bilan de coronavirus en Algérie, 127 nouveaux cas confirmés au Covid-19, 199 guérisons et 7 décès ont été enregistrés. Ces chiffres ont été communiqués hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. On l'écoute ensemble. Nous allons vous présenter la situation épidémiologique du Covid-19 en Algérie à ce jour, le dimanche 31 mai. C'est le récapitulatif de tous les cas notifiés, également des cas testés virologiquement au niveau de différents laboratoires régionaux de l'Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs, nous avons enregistré 127 nouveaux cas, 199 patients guéris, 23 patients qui sont toujours en soins intensifs et 7 décès. Concernant les cas confirmés, avec les 127 nouveaux cas confirmés, le total cumulé est de 9 394 cas, avec une incidence nationale de 21 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que 29 wilayas sont en dessous du taux national, qui est de 21 cas pour 100 000 habitants, et 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons enregistré 7 nouveaux décès. 1 à Alger, Sétif, Tiaret, Msila, Chlef, Ouargla, Larouat. Le total cumulé de décès est de ce fait de 653 décès. 75% des décès sont des personnes âgées de 60 ans et plus.
Les patients sous traitement actuellement, donc, qui ont bénéficié du traitement, ils sont de 17 753, dont 8 162 cas confirmés au laboratoire et 9 591 cas probables à l'imagerie médicale. Pour ce qui est des patients guéris, nous avons enregistré à ce jour 5 748 patients guéris, dont 199 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Concernant les soins en réanimation, nous avons actuellement 23 patients en soins intensifs. Pour ce qui est donc des messages importants, nous exhortons toujours nos concitoyens à rester vigilants afin d'éviter la transmission du virus et de respecter l'utilisation obligatoire du masque de protection, et ceci en toutes circonstances. Merci de votre attention. Vous l'aurez donc remarqué, le nombre de contaminations est en baisse depuis environ 3 jours, fort heureusement. Et pour maintenir cette courbe descendante, tous les acteurs de la société civile jouent leur rôle à Biskra. Ce sont des imams qui mènent une campagne de sensibilisation dans les rues de la ville sur l'importance du port du masque, une initiative à laquelle ont pris part également les jeunes sportifs de la région. Reportage Ibtissam Bejaoui, commentaire Yanis Saïd Belkacem. Les imams de la wilaya de Biskra lancent une campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Ils incitent les citoyens à porter le masque de protection et à respecter la distance de sécurité. Ces imams interviennent au bon moment puisque le déconfinement partiel se répand et que nous sommes aux portes de la saison estivale. Le port du masque de protection est important pour toi ainsi que pour ton entourage. Le fait de le porter sensibilera d'autres personnes et incitera les gens autour de toi à en porter à chaque fois qu'ils sortent. Le masque de protection est nécessaire pour préserver votre santé, celle de votre famille, mais aussi celle de la société. Donc il est très important de le porter à tout moment quand vous êtes à l'extérieur. Nous avons pensé à intégrer les imams à cette action de sensibilisation de par leur stature dans la société et leur efficacité à transmettre les messages. Une action louable, appréciée par les habitants de la wilaya de Biskra, qui n'a pas laissé les sportifs de la région indifférents. J'apprécie l'implication des imams à sensibiliser les gens. C'est tout à leur honneur. Monsieur, je ne vous vois pas porter votre masque. J'habite juste à côté, j'ai pas senti le besoin de le porter. Non monsieur, vous êtes obligé de le porter, même si vous êtes à côté de chez vous. Jeune homme, sachez que le port du masque de protection est important pour votre sécurité, celle de votre famille, ainsi que celle de vos amis. Donc pensez à ne pas oublier de le porter et à avoir un gel hydroalcoolique. La lutte contre le coronavirus est l'affaire de tous. Cette fois, si les imams sont de la partie, ils appellent tous les acteurs de la société civile à prendre part à cette lutte. Le monde célèbre aujourd'hui la journée de l'enfance et nous avons une pensée toute particulière aux enfants malades des zones enclavées. En cette période de crise sanitaire, l'hôpital Hassiba Ben Bouali de Blida s'attelle à assurer la meilleure prise en charge possible de ces petits. Yamina Saïdji. C'est la journée internationale de l'enfance et pourtant ces enfants sont loin de la chaleur familiale. Tous sont venus de zones reculées pour être admis au CHU Hassiba Ben Bouali de Blida où le service de pédiatrie a dû s'adapter à la crise sanitaire. Notre hôpital accueille les enfants de 0 à 15 ans. Nous avons 2 services, le service de pédiatrie et le service de chirurgie pédiatrique. Nous prenons en charge les enfants venant de différentes wilayas, pas seulement la wilaya de Blida. On s'occupe bien de moi. Je suis venue de la wilaya de Médéa. Et à l'occasion de la journée dédiée à l'enfance, l'administration de l'hôpital a fait don de cadeaux symboliques pour marquer l'événement. Nous avons décidé de combiner le traitement biologique prodigué par le personnel de santé à un traitement spirituel comme les livres de Coran qui nous sont parvenus du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, le Coran étant un symbole de guérison. Vu les circonstances exceptionnelles que nous traversons, nous avons décidé de limiter les visites et les activités pour la santé des enfants. Les enfants continuent de recevoir les meilleurs soins possibles tandis qu'ils adressent un message d'espoir. Tous ensemble pour vaincre la maladie. Joyeuse fête à tous les enfants et bon rétablissement aux enfants malades.
Les enfants atteints de Covid-19 à l'hôpital El-Qattar captent également une attention particulière. L'ensemble du corps médical fait de son mieux pour offrir les meilleurs soins à ces jeunes enfants atteints par la maladie. Commentaire Walid Yousfi. C'est dans ces chambres que sont installés les enfants atteints de coronavirus. Nous sommes à l'hôpital d'El-Qattar et ici, l'ensemble du corps médical est aux petits soins avec les enfants et veille à leur offrir les meilleurs services. Ça fait plus de 10 jours que ces enfants sont ici, mais ils vont mieux, alhamdoulilah. Prochainement, nous allons leur faire passer des tests afin qu'ils puissent sortir de l'hôpital. Nous demandons aux enfants de faire attention, de rester chez eux, et même s'ils doivent se déplacer, il faut qu'ils tiennent compte des gestes barrières. Une note d'espoir est perceptible dans les couloirs de cet hôpital, reflétant la volonté des enfants de vaincre le Covid-19. Les médecins prennent bien soin de nous, que Dieu nous préserve de ce fléau. Ils s'occupent très bien de nous, tout le monde est bienveillant, que ce soit les médecins, les agents d'entretien ou autres, on ne manque de rien. Tout ce qu'on souhaite, c'est de guérir. J'espère que nous allons sortir bientôt. Joyeuses fêtes. Une fête pas comme les autres, la journée mondiale de l'enfance est célébrée cette année dans des conditions particulières. Une journée qui sort de l'ordinaire. Joyeuses fêtes à tous les enfants. Justement, comme les enfants ne peuvent pas se retrouver entre eux pour célébrer ensemble leur journée, ceux qui le souhaitent peuvent écouter des messages lancés par quelques-uns de leurs camarades à travers la radio de leur école, animée par les enfants pour les enfants. Moulena Welhamoudi, reportage. Ce 1er juin, les enfants n'auront pas droit à une célébration de leur journée mondiale. Malgré le confinement, certaines écoles ont tenu à marquer l'événement. Cette école a pris l'initiative de diffuser des messages de vœux à ses élèves via les ondes de la radio scolaire. Je m'appelle Manel. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. C'est la journée mondiale de l'enfance. J'aime bien cette date car je suis un enfant. Pour l'amour et le respect des enfants. Today we are going to talk about one of the most special days of the year for a child, Children's Day, which is dedicated entirely to kids. This day is celebrated on the 1st of June every year. Quand Manel a reçu son texte, elle était très contente de participer, voilà. Et le dernier texte pour le Covid, c'est elle qui me l'a proposé. Voilà, on a rajouté le dernier texte pour la protection des enfants, pour rester chez eux. La radio scolaire, un projet pédagogique sur lequel mise beaucoup l'administration. Diffusé sur la page Facebook de l'école, les émissions abordent des thèmes différents selon l'actualité. Grâce à la radio scolaire, nous essayons d'améliorer les capacités d'élocution et d'expression chez nos élèves, car souvent la timidité empêche les enfants d'affirmer leur personnalité. Nous abordons différents thèmes pour marquer les occasions religieuses et nationales. Le dernier thème en question concernait la protection contre le coronavirus. À cette occasion, l'administration a organisé un spectacle de clowns sans enfants. Ce spectacle éducatif qui a abordé la pandémie de coronavirus sera diffusé sur le site internet de l'école. Un petit clin d'œil pour les enfants en cette journée, histoire de garder un tant soit peu le contact entre les élèves et le milieu scolaire. Une très belle initiative. On passe à l'actualité internationale. Nous ferons 4 escales, États-Unis, Yémen, Grande-Bretagne, enfin Russie avec Salah Drbel. Les protestations se multiplient aux États-Unis près d'une semaine après le décès de George Floyd, peu après son arrestation brutale par la police. À proximité de la Maison-Blanche, à Washington, c'est l'embrasement. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants venus dénoncer les violences policières et le racisme. Au Texas, un groupe de personnes se réunit sous la pluie pour pleurer la mort de George Floyd lors d'une veillée aux chandelles. Les membres de l'église ont décidé d'observer 8 minutes et 46 secondes de silence, la durée pendant laquelle l'officier a gardé son genou sur le cou de George Floyd.
Le président américain Donald Trump annonce mettre fin à la relation entre son pays et l'OMS, qui l'accuse depuis le début de la pandémie de se montrer trop indulgente avec Pékin, alors que plus de 6 millions de personnes ont été contaminées dans le monde. Le Royaume-Uni va rouvrir partiellement les écoles aujourd'hui, malgré les avertissements selon lesquels le deuxième pays le plus touché au monde sortait trop rapidement de son confinement face au coronavirus. Lors d'une conférence de presse, le ministre du Logement a déclaré que le gouvernement estime qu'il est possible de rouvrir les écoles en toute sécurité. Dans la capitale russe, les courses hippiques ont été les premières compétitions sportives autorisées à reprendre à huis clos, mais diffusées en direct pour le bonheur des parieurs. Sur la piste de cet hippodrome situé en plein cœur de Moscou, les courses s'enchaînent dans un quasi-silence, seulement rythmé par les cris des cavaliers. Un mot de sport pour finir. La saison footballistique 2019-2020 suspendue depuis le 16 mars dernier en raison de la pandémie du Covid-19 reprendra ses droits après la levée du confinement et l'autorisation de rassemblement. La décision a été prise lors de la réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football tenue en visioconférence sous la présidence de Khaireddine Zetchi. Au cours de cette réunion, il a été décidé de maintenir la feuille de route initialement établie par le bureau fédéral le 30 avril dernier qui consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Pour les championnats amateurs LNFA et LIRF de la catégorie senior, ils seront calqués sur les championnats professionnels des Ligues 1 et 2, éventuellement à une semaine près. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention pour y suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Mina Abed pour la météo. Excellente journée à tous et à demain.